Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore bénir le nom de l'Éternel qui nous a fait grâce de se retrouver dans sa présence en ces jours bien-aimés. C'est une grâce et une opportunité que nous avons de la part de Dieu. Ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller. Mais Dieu nous fait grâce et Dieu continue encore de nous soutenir. Et nous sommes presque à la fin du mois bien-aimé, de cette nouvelle année qui a commencé, où nous avons vu tous la fidélité de Dieu et nous voyons tous la bonté de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire merci pendant ce moment et célébrer encore son nom. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, anga. Oh Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, oh Alléluia, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, oh Alléluia, Zambe malamu, malamu, oh oh mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu, mon Dieu est bon, mon Dieu, oh Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon. Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, oh Alléluia, Zambi mwipe, mwipe wani, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, oh Alléluia, Zambi mwipe, mwipe wani, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, oh Alléluia, Zambi mwipe, mwipe wani, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Zambi mwipe, Alléluia, Zambi mwipe, mwipe wani, Zambe wambote, Zambi wambote, Zambe wambote, Zambe wambote, oh Alléluia, Zambi wambote, wambote wamuno, Zambi wambote, Zambi wambote, Zambi wambote, Zambi wambote, Alléluia, Zambi wambote, wambote wamuno. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons encore saluer sa présence et sa fidélité. Nous allons encore élever son nom bien-aimé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons saluer ta bonté encore ce matin.
Nous voulons te bénir et te louer, toi les grands rois, les tout-puissants. Nous voulons saluer encore ta fidélité, Seigneur. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses. Alléluia. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Que la majesté et la puissance soient à toi, puisque c'est toi qui es Dieu. Toi notre appui, toi notre force. Toi, notre bouclier et le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. Laisse-moi saluer ta bonté et ton amour. Laisse-moi saluer ton Saint-Nom, ô Dieu. Toi, les dieux qui donnent la paix. Toi, les dieux qui donnent la vie. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous te bénissons pour ton amour. Cet amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Nous sommes là pour saluer ta bonté, Papa. Nous sommes là pour te bénir et te louer. Nous sommes là pour saluer encore ta fidélité et ta bonté. Puisque tu es Dieu qui commence et qui achève. Puisque tu es Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Puisque tu es Dieu, notre appui et notre soutien. Puisque tu es Dieu, notre force. Puisque tu es Dieu, tu es tout pour nous, ô Dieu. Nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous saluons ta bonté, ô Dieu. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses. Que tu reçoives puissance, que tu reçoives honneur et gloire et majesté, que tout t'appartienne à jamais puisque tu es Dieu. Alléluia. Sois béni à jamais, Papa. Soit exalté notre appui, soit exalté notre vie, soit exalté notre bien. Nous saluons ta fidélité ce matin. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses, puisque tu es roi. Que l'honneur soit à toi, que la puissance et la gloire te reviennent. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es roi. Couronné en justice, en grandeur, à jamais tu es roi, toi qui règnes sur le vivant et le mort, à jamais tu es roi. Alléluia. Je salue ta bonté ce matin. Je te bénis et je t'exalte. Je te bénis et je te magnifie. Je te bénis et je te loue au-dessus de toutes choses, puisque tu es la vie, puisque tu es la force, puisque tu es tout pour nous. Laisse-moi saluer ta bonté ce matin. Tu nous as donné l'occasion, Seigneur, de venir encore nous retrouver dans ta présence. Tu as donné l'occasion, Papa, de venir encore saluer les noms de Jésus, les noms qui donnent la paix, les noms qui donnent la joie. Et ce matin, nous sommes là debout. Et ce matin, nous sommes là debout, Seigneur. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est pas par notre fidélité. Ce n'est pas à cause de nos bienfaits. Mais c'est à cause de l'amour infini de Dieu. Des dieux qui existent. Des dieux amour. Les dieux qui nous soutient, les dieux qui prend compassion de nous. Alléluia. Laisse-moi saluer ta fidélité et te bénir à jamais, puisque tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous encore ce matin. Que notre Seigneur nous pardonne et enlève nos iniquités, nos fautes. Et que la puissance de son sang nous justifie encore, puisque nous sommes venus nous rapprocher de lui. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour implorer ta miséricorde. Nous implorons que ta miséricorde nous soit en partage encore ce matin. Car nous ne sommes pas dignes de nous retrouver auprès de toi. Nous ne sommes pas dignes de regarder dans ta présence, ô Dieu. Ô mon roi, que tu me pardonnes. Dieu puissant, que tu me fasses grâce. Que le péché et les iniquités soient ôtés. Que les fautes et les transgressions, que tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, nous implorons ta miséricorde. Nous sommes là, nous implorons ta grâce, ô Dieu. Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève les péchés, les fautes et les transgressions. Enlève les iniquités, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ma vie. Où est-ce que je peux aller me cacher ce matin, si ce n'est que dans ta présence? Où est-ce que je peux aller me cacher ce matin, si ce n'est qu'auprès de toi? C'est pourquoi je m'abandonne. J'implore ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève les fautes et les transgressions. Et purifie mon cœur. Purifie mon âme et mon esprit. Purifie tout mon être, Seigneur. J'ai besoin de toi encore ce matin. Ne considère pas mes iniquités, Seigneur. Accepte-moi, puisque je suis venu encore passer ce temps dans ta présence. Afin que ce temps que nous allons passer soit encore un temps. Nous allons encore retrouver l'intimité avec toi. Nous allons encore, Seigneur, être imprégnés de ta gloire, de ta présence. Dans les noms puissants de Jésus. Et que le sang de l'agneau de Dieu justifie tout et chacun de nous. Et nous couvre encore ce matin. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandons le Saint-Esprit de nous soutenir
début jusqu'à la fin de cette rencontre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, puisque c'est une œuvre spirituelle. Nous sommes une rencontre spirituelle. Pour des choses spirituelles, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'imprégner en nous la présence de Dieu, de nous aider à vivre réellement cette spiritualité avec Dieu. Est-ce que nous pouvons implorer la puissance de l'Esprit de Dieu? Seigneur, nous sommes là, Esprit de Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous remettons nos vies, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, tout notre être, afin que la domination, la puissance et la capacité de l'Esprit de Dieu se manifestent encore ce matin. Nous nous remettons à toi pour que ton esprit, Seigneur, vienne encore se manifester. Nous remettons à toi pour que ton esprit vienne encore opérer. Nous remettons à toi pour que ton esprit se manifeste encore ce matin. Prenne possession de ce qui va se faire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Dieu, nous avons besoin de toi. Sagesse de Dieu, nous avons besoin de toi. Agis au milieu de ton peuple ce matin. Prends possession de ce qui va se faire, puisque nous n'avons pas de capacité. Nous sommes là pour toi. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Agis, Esprit de vérité. Agis, Esprit de sagesse. Règne encore et domine. Agis, Esprit de vérité. Prends possession des celliers et domine encore au milieu de ton peuple, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que c'est ton esprit parle à ton peuple, nous conduise, Seigneur, nous aide encore à communier avec toi, à vivre encore la manifestation de ta puissance ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi par ta présence. Déploie ton onction et ta puissance au milieu de ton peuple pour la gloire de ton nom. Alléluia. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Conduis ce peuple. Nous ne voulons pas, Seigneur, sortir tel que nous étions en train. Nous voulons commencer une nouvelle saison. Nous voulons commencer, Seigneur, un temps avec toi. Nous voulons commencer cette nouvelle semaine avec toi. Cette semaine où nous savons pas comment ça va terminer. Mais avec toi, nous croyons. Avec ta présence, nous croyons que tu es capable de nous préserver. Tu es capable de nous soutenir dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Si ta puissance n'est pas là, si ton onction n'est pas là, qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur? Le monde qui est aux prises de force, Yahweh, nous nous recommandons à toi, Esprit de Dieu, pour que tu prennes possession, pour que tu prennes domination, pour que tu règnes et que tu te manifestes maintenant pour la gloire de ton nom. Alléluia. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de lumière. Agis au milieu de ton peuple ce matin pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. À jamais, il sera l'agneau de Dieu sur le trône. Il est digne de louange. Je vais t'alouer, car tu as racheté nos vies. Tu es digne de louange. Il a reçu les noms glorieux au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, à jamais, dans les cieux, sur la terre, oh, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout lui est
Oui, tout lui est soumis, bien-aimé. Tout lui est soumis dans les cieux et sur la terre. Est-ce que tu peux saluer ce Dieu? Est-ce que tu peux élever encore son nom ce matin? Nous voulons saluer ta présence, ô Dieu. Ô grand roi, sois béni. Ô grand roi, sois magnifié. Seigneur, sois élevé, tu es bon. Sois magnifié, papa. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que nous pouvons nous tenir dans ces liens? Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, ô Dieu? Toi qui donnes la vie et la force. Toi qui donnes la force de vivre, Seigneur. Oh, beaucoup n'ont même pas le souffle de se tenir ce matin. Beaucoup ont préféré, oh Yahweh, se retrouver même dans ta présence. Mais beaucoup de circonstances et de situations sont survenues sur leur parcours. Car nous ne connaissons pas notre lendemain. Mais tu es là, Seigneur. Nous nous faisons grâce encore dans cette journée. Chaque jour est particulière. Chaque journée est particulière, Seigneur, dans ta présence. Voilà que tu nous donnes l'opportunité. Voilà que tu nous rassembles pour communier et célébrer ton Saint-Nom. Toi, le Dieu plus haut. Toi, le Dieu puissant. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom qui donne la vie. Il n'y a aucun nom qui donne le salut. Il n'y a aucun nom qui peut soutenir comme le nom de Jésus-Christ. Comme le nom du roi des rois et des seigneurs des vies. C'est pourquoi nous saluons ta bonté, papa. Et c'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous te magnifions. Nous disons reçois honneur. Nous disons reçois majesté. Nous disons reçois puissance et gloire. À jamais tu es Dieu. Couronné en toutes choses. Couronné en bonté. À jamais tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre. Nous saluons ta bonté. Nous saluons ta fidélité. Ô notre Dieu. Ô notre roi, tu es submerveillé dans les cieux et sur la terre. Tout est soumis, tout est soumis, tout appartient, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Reçois honneur, reçois puissance, reçois gloire et majesté. À jamais tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre, tu as la domination. Et ce matin, papa, nous remettons à toi pour que tu domines, Seigneur. Que tu achemines avec nous tout ce temps que nous allons passer dans ta présence. Car c'est pour rendre gloire à ton nom que nous sommes là. C'est pour te glorifier que nous sommes là. C'est pour saluer et élever le nom de Jésus que nous sommes là. C'est pour élever le nom de celui à qui appartient toute puissance, toute gloire et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Le nom de Jésus est tout pour nous. Je bénis ta fidélité. Je salue encore ton Saint-Nom, ô Dieu. Ô mon roi, sois béni à jamais et sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Merci notre bouclier. Qui est comme toi? Alléluia. Qui est comme toi? En puissance, en sagesse. Qui est comme toi? Qui peut aimer comme toi? Qui peut soutenir comme toi? Puisque l'amour des hommes est limité. L'amour des hommes est changeant. Mais pas ton amour, il est infini. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Sois honoré et sois magnifié. Qui est comme toi? Merci notre Dieu. Bénis ces moments. Élève ton Saint-Nom. Dans les cieux et sur la terre, tout est soumis, tout appartient, puisque tu es roi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Merci notre vie. Merci notre force. Merci notre appui. Qui est comme toi, Seigneur? Merci notre vie. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, oh, sous la terre, tout lui est soumis. Merci Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, tout est soumis. Dans les cieux et sur la terre, tu es Seigneur. Tu domines, tu donnes la vie. C'est pourquoi je salue ton Saint-Nom ce matin et je t'élève à jamais notre appui, notre force. Merci de bénir ces moments. Merci de bénir ton peuple
et de faire de nous un instrument par lequel tu vas encore parler, communiquer à ton peuple, Seigneur, ta pensée. Quand nous sommes venus pour toi, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ce lieu, que celle ton esprit règne, prenne possession, domination et autorité, puisque tu es Dieu, notre appui, notre force. Merci, notre appui, dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis ton Seigneur, je bénis ta fidélité et ta bonté. Saint-Esprit, prend possession des cieux, domine jusqu'au début, jusqu'à la fin. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour ces temps qui dispose, bien-aimés. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas plus que nous respirons, mais tu peux bien respirer, tu peux bien vivre. Mais la pensée de venir dans la présence de Dieu, de comprendre que c'est un jour où je dois communier aussi quelque temps avec Dieu, ça ne vient pas de toi si ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Ça ne vient pas de toi si le Saint-Esprit ne te convainc pas, ne te montre pas l'importance. Quelqu'un a dit, ne dis jamais que tu n'as pas de temps. Puisqu'il y a des fois lorsque on t'approche pour quelque chose ou on t'invite pour quelque chose, ah, je n'ai pas le temps. Mais en réalité, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, puisqu'on a toujours eu le temps. Mais on donne importance aux choses que nous croyons que cela a un impact dans notre vie personnelle, que cela a contribué à quelque chose, à notre épanouissement matériel, émotionnel, spirituel, même sentimental. C'est ainsi que lorsque tu as un rendez-vous important, où on va te dire que tu vas signer un contrat, même s'il y a la pluie, même si le corps ne répond pas, puisque cela est important, tu disposes toujours le temps de venir. Alléluia. Donc on donne importance aux choses qui contribuent, aux choses qui construisent quelque part d'une manière ou d'une autre vie, dans notre vie de chaque jour. Et c'est ainsi que les choses de Dieu doivent occuper cette place-là, puisque c'est important, c'est pourquoi nous trouvons le temps. C'est pourquoi nous disposons, malgré notre occupation, malgré nos plusieurs rendez-vous que nous pouvons avoir. Mais lorsqu'il s'agit de venir se recueillir dans la présence, puisque c'est important pour notre vie, c'est important pour notre bien-être, c'est important pour notre avenir. Et c'est le Saint-Esprit qui met cette pensée-là pour que nous puissions davantage nous retrouver dans sa présence. Et ce matin, nous voulons encore parler sur quelque chose d'important dans notre vie chrétienne que nous avons nommé les fondements de la vie chrétienne. C'est quoi le fondement? Il est très important de comprendre. Il est très important de savoir que pour qu'une chose puisse être tenue, ou pour qu'une chose soit debout, ou pour qu'une chose soit édifiée, n'est-ce pas, sur le plan de la maçonnerie ou sur le plan de la construction, on dit que le fondement est une maçonnerie qui sert de base à un édifice ou une construction. Donc, ce qu'on appelle en lingala, moboko, voilà, moboko. Donc, le fondement, moboko, c'est ça, mon fondement. Yeah. Donc, quelque chose sur lequel on s'appuie. C'est ainsi que quand vous voyez même le grand building, l'architecte peut bien présenter une maquette. Il peut bien vous présenter la vision de ce qu'il va faire. Et avec la technologie, on peut représenter d'une manière digitale, graphique. On vous présente, voilà, le plan. Et avec même les images. Et lorsqu'on voit, c'est bien beau. Lorsqu'on voit, on apprécie. Mais pour que cette structure-là soit élevée à ce niveau,
il y a un travail d'abord qui doit se faire en amont. Ce travail-là, il est important puisque peut-être c'est pendant la saison sèche généralement, peut-être que dans d'autres contrées, on construit souvent. Mais même si le temps il est propice pour permettre de construire, on se dit ceci, le temps change. Nous ne pouvons pas anticiper le futur. C'est ainsi qu'il faudrait préparer ce que nous faisons comme construction afin que cela soit résistant à n'importe quel vent, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel temps qui peut venir. Ce que nous faisons doit avoir un fondement solide. C'est ainsi que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de temps qui se passent lorsque on prend l'initiative de construire un édifice ou une construction ou une maison. L'architecte prend le temps pour établir de base. Vous allez voir, on prend le sol, on enlève des choses, on met des pylônes, on met des caves à l'intérieur, on met des ciments. Il y a des couches qu'on met en bas. Puisque ce qui va déterminer la force ou l'endurance ou la résistance de ce qui va être construit commence par ce qui est caché, commence par ce qui, sur lequel l'édifice sera soutenu, le fondement, la fondation. C'est très capital puisque, comme j'ai dit, on ne construit pas pour que demain que ça puisse être détruit. On construit pour que cela prenne du temps, pour que cela sert à plusieurs utilités, à plusieurs objectifs. Le fondement, il est capital dans la vie physique et même aussi dans la vie spirituelle, puisque la vie chrétienne est une vie spirituelle, c'est aussi une vie. Et cette vie-là, il y a aussi des prérequis, il y a aussi des choses qui doivent être posées pour soutenir cette vie-là qu'on appelle le fondement de la vie chrétienne. So it is very important when you are to build something to make sure that the foundation is so solid, because when you are building something in your idea, in your mind, you have idea that what I'm building today, it will stand, it will last for long, maybe for different purposes. A building can be built, a construction can be built, but you're going to see the architect make sure that he takes time to lay down concrete, cement, and many things, just to help what will be erected to stand firm. That is what we call foundation. Alléluia. Let us read. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et nous allons découvrir tous ces fondements-là qui constituent la base d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne qui met des progrès. Puisque la vie chrétienne, nous devons faire aussi des progrès. Comme nous désirons des progrès dans la vie physique, dans la vie spirituelle aussi, il faudrait qu'il y ait des progrès. Mais pour qu'il y ait des progrès, il faut qu'il y ait des choses qui soutiennent ces progrès-là. Et l'apôtre Paul définit cela dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13e. Vous pouvez nous aider. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Merci de s'asseoir. Merci. On peut s'inviter là-bas. D'autres versets peut-être que nous pouvons lire. Peut-être que si on ne termine pas aujourd'hui, on aura toujours le temps de terminer. Et j'étais en train de dire que il est très important de passer du temps lorsque on voudrait que ce qu'on construit ou on fait puisse durer, puisse avoir une longévité en termes de temps. De prendre le temps de poser des bases. Le fondement, en d'autres termes, c'est la base. Et même dans une relation d'amour, n'est-ce pas, lorsque un homme et une femme se rencontrent, qui voudraient se construire un foyer.
Il est normal de rencontrer une femme aujourd'hui en cours de route. Tu lui proposes, oh la ligne là et ce même jour-là, oh n'a pas pourquoi. Na pourquoi on miba parent na yo, on miba camarade na yo, au sangani, boké, na yo kopé ce d'autre puisque lobby, moi c'est ananda. Même si ton intention était bonne, mais ça reste c'est un peu suspect. On doit se poser des questions. Tu rencontres une femme aujourd'hui, le même jour, tu voulais donner la dot, tu voulais la prendre pour vivre, même si tu avais beaucoup de biens, quelque part, c'est un peu suspect. Pourquoi? Puisque cette relation dans laquelle tu voudrais t'engager est une relation qui va prendre du temps. C'est une relation qui sera secouée aussi. Puisque dans la vie, il y aura des secousses. Puisque ce qui se passer demain, nous ne connaissons pas. On ne peut pas prédire ce qui va venir demain. Même après quelques minutes, même après quelques jours, comme je voyais une soeur qui disait, non, j'ai maintenant 40 ans, en tout cas c'est mon temps, je contrôle mon temps. J'ai dit, waouh, si elle pouvait connaître. Tu ne peux pas contrôler le temps. Même une seconde, ce qui va venir, tu ne peux pas contrôler cela. C'est Dieu qui contrôle tout. Nous n'avons pas le contrôle dans notre vie, bien-aimée. Nous n'avons pas la maîtrise du temps, puisque le temps peut changer beaucoup de choses, dans les bons comme dans les mauvais. C'est ainsi que les gens qui veulent aller plus loin, c'est ainsi que les gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, ils prennent du temps pour s'étudier, pour se connaître, pour examiner, pour aussi voir le profil de la personne avec qui vous allez cheminer. Puisque des fois, la première impression que nous donnons, c'est que nous sommes tous des anges. Nous sommes tous des beaux, tous des caractères, nous en avons bien. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Tout le monde est gentil là. Mais, cette gentillesse-là, le temps, ou les circonstances, ou les choses qui vont suivre, peut confronter si réellement la personne était gentille, était ne se fâche pas, était ma sweetheart, comme on l'a toujours dit. Sweetheart, c'est quoi encore? How do you speak in French? En français, c'est quoi sweetheart? Voilà. La personne qu'on aime, on donne tous ces noms-là. C'est bien, ce sont des appellations et quand tu aimes quelqu'un, tu fais des éloges. Lorsque Dieu a créé Ève, lorsque Ève est venue, le premier poète, c'était qui? C'était Adam. Il a commencé à dire, voici l'os de mes os, on l'appellera. Il a commencé, je ne connais pas, on ne nous a pas montré là où la place où Adam était en train de louer Dieu. Non, je n'ai pas vu cela. Mais lorsque Dieu présente Ève, l'homme commence à faire des poèmes. Comme j'étais en train, nous avons assisté qu'un jour dans une cérémonie de mariage, quelque part, dans une église. Ah, on arrive là-bas. Le frère, puisque, n'est-ce pas, chacun a toujours dit les mots à l'égard de la bien-aimée ou du bien-aimé. En France, c'est tout le monde. Le frère, lui, était tellement concentré. Il a écrit seulement un papier. Papa, c'est ton temps de parler. Tu vois seulement quelqu'un fait sortir le papier. Ah, il commence à réciter les poèmes. En tout cas, tu es tout pour moi. Et toutes ces paroles-là, tous ces éloges-là, tout le monde, les gens acclamaient, les gens étaient en train d'écouter ce qu'il disait. Après, on dit à la dame ou à la sœur aussi, adresse aussi des paroles à ton mari. Et la sœur commence elle avait chanté la chanson de Ale Moloto. Donc c'était Bolingo Yesu. Donc là où Ale Moloto chantait, voilà, l'amour de Dieu, voilà, a envahi mon cœur, tout ça. Et la sœur commence à chanter. Parce que, papa, cet amour-là, c'est à Dieu qu'on a chanté, c'est pas à ton mari. Pourquoi, n'est-ce pas? Ces sentiments d'amour, ces sentiments de bien-être, de bonheur, elle s'est sentie qu'elle était dans l'obligation d'honorer son homme par ces bonnes paroles-là. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais puisque l'amour vient de Dieu.
Mais les chemins d'amour, les chemins de mariage, ou les chemins de toute relation en général, il y aura des secousses, il y aura des choses qui vont se faire sur notre parcours pour éprouver cet amour-là. Pour éprouver réellement si tous les éloges que nous avons faits, si cet empressement que nous avons eu pour s'approcher et être en relation avec quelqu'un ont été, comme les anglophones disent, genuine. So it is very important in a certain extent when you are in a relationship, because the relationship you want to last. It can be in a marriage, maybe it can be in the business, maybe it can be just your friend, because it's the love that is the connection between you. It is very important to understand and to learn and to study the character, the trait, the portrait of the person, because time will come, time will define, time will come to challenge your feelings. And you cannot just find someone the same day, and the same day you are friend, you are wife and husband. You take time. That time that you are taking, it is to make sure that this character, this behavior is in the line with what I want. Donc le temps que nous prenons dans les fiançailles, le temps qu'un architecte prend pour construire quelque chose, c'est pour poser certaines choses qui constituent comme une certaine assurance. Que ce que nous avons construit, même si nous ne sommes pas là, ça va demeurer. Et ça va accomplir le but pour lequel cela a été construit. Le fondement qui sont capitales. Dans la vie chrétienne que nous avons, ou que le Seigneur nous a appelés pour cheminer avec lui. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions marcher quelques mètres, quelques années, quelques mois et la relation se termine. Non. La relation que nous avons commencé avec le Seigneur, c'est pour finir lorsqu'il viendra établir son royaume et lorsqu'il viendra pour nous honorer en tant qu'épouse, puisque nous sommes fiancés. Et dans ces fiançailles-là, il y a des choses que nous devons préserver. Et dans ces fiançailles-là, il y a des choses qui doivent tenir même notre fiançailles et même nos relations. On a toujours vu ça, les gens qui sont dans une relation, peut-être des promesses d'amour, ceux qui m'ont voyagé à Kepoto, à Bengakate, Unité, Tchikalibongo. Une année, 2 ans, 3 ans, est-ce que tu auras toujours la chance de cet homme? Puisqu'il n'y a pas de choses qui te rassurent qu'il y a encore une connexion quelque part. Mais si des fois il appelle, à Bengi, vous êtes consolo là, de temps en temps, même s'il prend une année, 2 ans, 3 ans, puisqu'il y a cette connexion-là, il y a cette communication-là, quelque part tu cultives une certaine assurance. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il définit la vie chrétienne, lorsqu'il définit notre marche avec Dieu, il dit qu'il y a 3 choses qui sont capitales, qui doivent demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une relation avec le Seigneur, dans la vie de l'appel que nous avons de Dieu: la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les 3 fondements, des 3 fondations sur lesquelles ta vie chrétienne, notre vie chrétienne, doivent être basées. Si ces choses-là ne sont pas dans nos vies, notre vie est stérile. C'est ainsi que vous verrez les gens qui sont baptisés aujourd'hui, qui avaient les ailes pour servir le Seigneur, et après quelques temps, après une année, après 2 ans, la personne se refroidit. Il ne croit plus encore aux choses de Dieu, même à la prière. Même il n'a plus le temps. Puisque les fondations n'étaient pas posées. Puisque les fondations, on n'a pas veillé à cela. And you're going to see someone, because when you come to Christ, we are all of us, we are happy. Because we discover that we are saved. We have the life of Christ. And we want to enjoy the life of Christ. But the same people who have been baptized
after a couple of years, of months, you're going to see themselves abandoning the Christianity, abandoning the way of being committed with God. Because when you become a child of God, there is a foundation that supports your Christian life. This is why the Apostle Paul said that anything remain. And the three things that will remain in life. It is the faith, it is the hope, and it is the love. Those three ingredients, those are the that will sustain your Christianity, your life, and that will help you to walk with God, because we are starting walking with God, and our journey will finish when Jesus Christ will come to establish His kingdom, whereby He will honor us, because we are the fiancés of Jesus Christ. Et l'apôtre Paul dit, ces choses demeurent. Et moi, je peux considérer que ces choses, ce sont des instruments, ou ce sont des armes qui nous aident dans notre vie de chaque jour. Commençons par le premier, la foi. Bien aimé, des fois, lorsqu'on parle de cela, on voit que c'est un simple mot. Ou des fois, on dit que je ne peux pas passer, ça va, pour qu'on ait une foi. Bien aimé, toute cette Bible-ci, toutes ces écritures, toutes ces histoires, l'apôtre Paul dit que les choses qui ont été écrites pourquoi? Pour notre salut, pour nous édifier, pour que nous puissions croire. Et l'apôtre Jean dit aussi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites, que Christ a fait, qui ne sont pas écrites. Si on les écrivait, il n'y aura pas même un livre qui va contenir cela. Mais en toute chose, cela a été écrit afin que nous puissions croire que Jésus-Christ. Donc il y a le terme croyance. Foi, croire, avoir confiance. C'est un terme capital dans toute notre vie, dans notre cheminement sur la terre. La foi, c'est le premier fondement, ou c'est le premier élément qui constitue le fondement d'une vie chrétienne épanouie. So the faith is the first element of any Christian life that is intending to progress. The entire Bible, anything that you've been writing, it is for you to have a trust. That is where the faith comes. And the Apostle Paul said that the faith coming by hearing. Et l'apôtre Paul définit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. C'est que tout ce que nous écoutons, toutes les histoires qui sont propagées dans la parole de Dieu, lorsqu'on les écoute, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une connaissance, d'être éclairé et de croire à cette connaissance-là pour que notre vie ne soit pas une vie stérile, mais que ce soit une vie qui est enrichie et que ce soit une vie qui va tenir. J'ai dit au début, lorsqu'on construit quelque chose, ce n'est pas pour qu'après un certain moment que cela puisse tomber. Non, on construit cela pour que cela dure. Et je crois l'immeuble dans lequel nous nous trouvons ici, on dit que c'est plus, ça a été même construit avant que nous soyons nés. Dans les années 70, quelqu'un dit. Mais jusqu'aujourd'hui, ça est toujours là. Pourquoi? Puisque l'architecte qui a pris soin de construire avait veillé sur le fondement ou sur les choses qui vont tenir, sur lesquelles ce building va être tenu. La foi constitue le premier élément de notre parcours, de notre cheminement. Pourquoi la foi? Il est le premier élément. Bien-aimés, dans la vie de chaque jour, dans l'expérience de chaque jour, nous sommes tous confrontés à un certain moment dans notre vie au doute, à la peur, à l'incertitude. Nous pouvons être enthousiasmés lorsqu'on parle, lorsqu'on prêche la parole, on l'écoute. Mais lorsqu'on sort, dès qu'on a seulement une nouvelle, peut-être sur un projet qu'on espérait, peut-être sur une relation qu'on espérait, lorsqu'il y a seulement une parole négative ou une parole qui amène les doutes,
Directement, nous sommes écroulés. Directement, tout espoir qu'on avait perdu. Puisque notre vie est basée sur quelque chose. Puisque nos efforts, puisque tout ce que nous faisons, puisque nous avons envie d'arriver à quelque chose ou d'atteindre quelque chose, à quelque chose. Mais cela ne voudrait pas dire que la vie amènera des challenges. Comme je dis, lorsqu'on construit, on peut construire pendant la saison sèche, mais l'architecte sait qu'il y aura la saison de pluie aussi. Et si en bas, je n'ai pas mis des choses qui vont soutenir cet édifice ici, lorsqu'il y aura la pluie, l'édifice va s'écrouler. Et lorsqu'il y a des événements qui viennent challenger notre foi ou notre vie, il y a les doutes qui s'installent. Il y a la peur qui s'installe. Qu'avons-nous tous expérimenté lorsque nous allons chez le docteur et que le docteur vous annonce pour cette maladie ici, il n'y a pas de guérison. Il y a d'autres personnes qui, ce n'est pas seulement la maladie qui va détruire la personne, c'est seulement l'information qui a été transmise, que la maladie que tu as, il n'y a pas de guérison pour cela. Et tellement tu vois la mort. Et tellement tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Puisque les doutes, en tant que nature humaine, nous sommes confrontés à cela. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible nous dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez des mieux amis à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc la fermeté constitue une des qualités que nous devons acquérir dans notre vie chrétienne ou dans notre marche avec Dieu. Être ferme, être inébranlable. Quand on dit quelque chose est ferme, c'est-à-dire que la chose est attachée. La chose a certaine assurance. Et si la chose est inébranlable, c'est-à-dire que même si on secoue, même si on bouge, la chose ne peut pas tomber facilement. Et c'est une attitude que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, puisqu'il y aura des challenges. L'ennemi va nous challenger. Et surtout lorsqu'on espère quelque chose, cela a pris du temps. À un certain moment, on ne croit plus que tout est possible, que cela peut se réaliser. Et la marche qu'on avait faite aujourd'hui, l'engagement qu'on avait fait aujourd'hui, et nous sommes prêts même à abandonner. Il m'a douté même. Comme j'ai écouté une soeur qui disait: oh, passez là-bas, que moule aussi la tête dans le bal. Mais moule moi un peu si il fait la balité. La personne qui va fondre dans l'angai, va poser qui biso. Pourquoi? La personne quelque part, oui, il attendait quelque chose, il espérait quelque chose. À un certain moment, on lui a dit: si tu fais ça, tu auras ceci. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais attention. C'est Dieu qui détermine quand est-ce que les choses sont bonnes pour toi. Alléluia. Tu peux être pressé pour avoir quelque chose aujourd'hui, mais si tu n'as pas une certaine maturité, la chose que tu as, tu peux la perdre. Combien étaient pressés de se marier à côté de la Katinanda kwa libala, il en est à ebele à Zongi. Combien de personnes qui va projet? Ah, toi qui es de Paris, toi qui es de Bois, puisque quelqu'un vous envoie la photo, c'était mis la building. Ah, c'est comme le paradis. Mais une fois que tu arrives là-bas, il y a une autre réalité. Et c'est qui de Bois? C'est quand on a les souffles. Est-ce que vous avez là? Puisque il y a certaines informations que nous ne connaissons pas.
Il y a certaines choses que nous connaissons en partie. La Bible dit, nous connaissons en partie. Mais pour que tu aies une assurance, que makambo nga na koti, makambo nzambo nga na zui, namona te, nabala te, na simba te, mais on nga na si na simbi, puisqu'il y a une récompense plus que ce que je peux avoir sur cette terre, que mes attentes sur cette terre n'a qu'à l'acheter, puisqu'il y a une gloire, puisque Dieu a promis qu'il va m'honorer. Alléluia. Quand nous avons cette confiance-là, quand nous avons en image la grandeur de la récompense que le Seigneur nous promet, bien-aimé, tu ne seras pas fatigué, tu ne vas pas te décevoir. Même si une année s'écoule, ce que tu voulais voir, tu ne reçois pas cela. Ça ne va rien changer à ta foi. Puisque tu vois les choses plus grandes et plus importantes que ce qui peut venir. Dieu, il est fidèle, Dieu est une de consolation. Il va toujours consoler d'une manière ou d'une autre. Mais la chose principale, capitale, comme je dis, on ne dit pas jamais que tu as le temps. Mais si c'est que tu cherches, tu vois qu'il y a un intérêt quelque part, bien aimé, au kolukatan, au kosala nyonso pour que tu aies avoir ce temps-là. On a toujours dit cela. Même si la personne habite loin, même si elle fait un scénario avant de Kinsuka, au kozora katan au Kenotala. Alléluia. Pourquoi? Puisque tu espères qu'un jour, tu es tous ensemble. Je connais des gens, qui n'a pas beaucoup. Puisque tu es là quelque part, bien aimé, toi, tiki moussala, tiki nyon, soit kanibisaka. Amen. Ah, maman. Mais maman. Pourquoi? Puisque peut-être lorsqu'on cause, j'ai aimé. J'ai été avec l'ami, la personne connaît. Papa, mais pourquoi il fiancé? Oh, yo musika ye boy papa. Pourquoi il y a un comportement de lui? C'est ça capital. On a vu ce qui est ko tikanyo so pour ça la pembeni. Beaucoup tanaka, bosololaka, boyebanaka. Mais c'était sage. C'était sage. Pourquoi? Puisque la personne devait avoir certaines assurances. Puisque makamoza kokota oyebité. Pour que que tu commences à prier. Non, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes parfaits. Mais il y a certaines choses, certains points qui vont te dire, makamo, ceux qui servissent, on a ça. Au moins si c'est Ali, bon, ça va. Les quatre, voilà, nous allons venir à ça. Nous avons moins assurance quelque part. Pourquoi? Au tient la fondation quelque part pour makamolino qui ne peut vivre. Et ça, tu ne prends pas ça à la légère. Dans la vie chrétienne, la foi, l'assurance, est capitale et primordiale. Puisque makamona nzambe est pétité. Lorsque nous on croyait que lorsqu'on croit au Seigneur, tout ça sera comme sur des roulettes. C'est une vie de croix. Et lorsque nous sommes en train de grandir, d'évoluer, on croit que quelque part aussi, on voit quelque part Jésus-Christ se dit, c'est lui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Oh, bien aimé, écoute, c'est ça facile, hein? C'est facile, hein? Il y a ce mot, comme un couloussou, comme il t'a mort, bien, ça pourquoi il y a? Balobité, Basungaï, va comme un Simon de Sirène. Sungaï n'a moi. Alléluia. Puisque couloussou, c'est ça facile, bien aimé. Moi, à un certain moment, bien aimé, fatigue, nous autres ennemis. Il ne pouvait plus encore marcher. Toi, allez, viens. On dit que le Messie là venait du champ. Toi, Simba Pewana, Sungaïnan. Mais maman, et Kouloussou, c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour les hommes. Sirène, c'était un Libye, non? Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu connaît les Africains. Dieu avait un plan pour les Africains. Comme quelqu'un disait, tu as équipé un plan, il y a salut en Zambie, tu intervenir. Il a porté sa croix. Et sur le plan spirituel, cette croix-là, il y avait beaucoup de choses dans cette croix-là. Il y avait tous nos péchés, toutes nos difficultés,
tout était représenté dans cette croix-là, bien-aimé. C'était pas facile. Le châtiment qu'il avait. Mais il n'a pas abandonné. C'était difficile, il a tenu cela. Il est allé jusqu'à Golgotha. La Bible a un leader. Un leader de tous les temps. Un leader qui nous inspire. Qui inspire même notre foi. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'abandonne pas, il ne laisse pas. À cause de toi, à cause de ton amour, puisqu'il savait que des temps viendront, des générations viendront, où tu vas naître, où tu vas grandir, où même tu vas accepter le Seigneur. Mais à un certain moment, les doutes, les circonstances vont te bousculer. Ou à un certain moment, tu peux faire le pas avec le Seigneur. Ou tu tombes aussi, puisque tu peux tomber aussi. Tu peux te relever. C'est ainsi qu'il a dit, laisse-moi accomplir ceci pour eux. Pour que le travail que je vais faire, quiconque croit ce travail-là, qu'il ait la vie et la vie sauve. So it is very important as a Christian to have faith, to trust. Because you cannot walk far if you don't have trust in you. You laugh the challenges that will challenge your faith, your life. But if you are not, you don't have faith in Christ, in the Lord, you're going to give up. But the Lord not someone who starts something to give up. Et la Bible nous parle de David. Cet homme que nous inspirons, ou que nous admirons tous. L'homme qui est appelé, la personne qui est appelée l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand nous examinons la vie de David, nous voyons que c'est une vie qui est accompagnée ou soutenue de la faveur de Dieu. Mais écoute un jour, dans 1 Samuel chapitre 27, je vais dire par cours de temps, la Bible de David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Alléluia. Cet homme de David, cet homme qui a tenu contre Goliath, Goliath a terrorisé tout le peuple d'Israël. Même le roi Saül, qui était géant, grand, on dit qu'il n'y avait pas de semblable comme Saül. Un guerrier. Même le frère de David même. Cet homme qui s'est tenu avec une assurance. Qui est cet incirconcis qui est en train de citer le peuple de Dieu? David est allé, il a affronté Goliath, nous connaissons l'histoire. Et la vie de David, c'est une vie, c'est un guerrier. Il a fait beaucoup d'exploits. Il a eu des promesses de Dieu, bien-aimé. Mais écoute, à un certain moment, David est dans l'attente de la promesse de la royauté. Et il est poursuivi par Saül. Il s'est dit, un jour je périrai par la mer. Et Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il est allé se réfugier dans le pays de Tiglac. Mais Moutoyo a ici le roi de Saül qui j'ai affronté l'ours, j'ai affronté les lions, les loups qui venaient pour attraper les brebis. J'ai défendu. Qui est cette circoncis? Mon Dieu m'a soutenu. Mais à un certain moment, de tes côtés, la promesse de Dieu, bien sûr, elle est là. Dieu m'a toujours protégé. Mais qui sait un jour ce qui n'a pas beaucoup fait le beaucoup à Saül? On nous a dit que c'est toi qui dois remplacer. C'est pour vous dire, bien-aimés, qu'en tant qu'humains, nous avons des faiblesses. Nous avons des lacunes. Des doutes peuvent venir. Ata sa promesse dans Zambé. Ata basakoli. Les doutes peuvent venir. Yango apporte Paul à l'objet. La foi. Que vous ne puissiez pas perdre cela. Donc, la foi, c'est un antidote contre les doutes, la peur. Puisque le diable connaît notre vie, connaît notre faiblesse,
Il nous challenge avec des difficultés, avec des problèmes pour que nous puissions lâcher prise. Et l'arme pour résister contre ces choses, c'est la foi. Alléluia. Et la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi on s'approche toujours pour écouter la parole de Dieu. On s'assemble dans des cultes de prière pendant la semaine. Et ça va aventure, et ça exercice. Nous méditons sur la parole de Dieu pour que cela puisse nourrir, enrichir notre foi. Afin que, quand les difficultés viendront, quand les problèmes viendront, nous ne puissions pas lâcher prise. Que nous puissions persévérer, que nous puissions tenir. Le premier fondement de la vie d'un enfant de Dieu, le premier fondement pour aller plus loin avec Dieu, la foi. The first foundation to walk, to go far with God. The first foundation, element of the foundation that can sustain your Christianity, it is the faith. That's why we are gathering, even the weekend, in the weekly program, on Sunday, we just come, not just to come to entertain ourselves, we listen to what is being preached. Because it is entering in us. It is nourishing our soul, our spirit. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole. Nous avons prêché le dimanche passé sur la parole. Alléluia. La foi vient de la parole de Dieu. Et j'étais surpris quand j'étais en train de j'ai répondu aux clients dans ce qu'ils faisaient comme travail. Je vois un communiqué, puisque bon, on peut envoyer des messages chez les clients, envoyer les requêtes pour résoudre. Mais il y a aussi des gens qui envoient des messages comme ça. Je vois un message, quelqu'un a envoyé, non, si on vous a dit que voilà, il faut donner l'argent pour appartenir aux loges de formation, non, ce sont des trompeurs. L'inscription est gratuite, tout est gratuit. Ce que nous avons besoin, c'est ton âme. Waouh! Alléluia! J'ai lu cela, quelque chose a ouvert mon intention. Waouh! C'est-à-dire que tout est gratuit. Dit que tu n'as pas à payer de frais. Ce que nous avons seulement besoin, c'est ton âme. J'ai dit, waouh! C'est pourquoi que le Seigneur, il nous avait avertis, il nous avait dit qu'il donnera un homme en échange de son âme. Puisque le diable cherche l'âme bien-aimée. Le diable cherche l'âme bien-aimée. Les temps de la fin où nous sommes en train de vivre, le diable cherche l'âme. Ton âme ne peut pas résister si cette âme-là n'était pas nourrie de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de personnes, puisqu'à cause de la souffrance, puisqu'à cause des déceptions qu'il a rencontrées sur le chemin, la personne accepte de laisser tout, d'aller voir les magiciens, d'aller sacrifier sa vie, d'aller faire le pacte du sang avec le monde des ténèbres, puisque la personne ne comprend pas que ce qui est capital, c'est son âme. Je peux vivre dans la pauvreté, je peux manquer beaucoup de choses, que je ne perds pas mon âme, puisque Dieu viendra chercher l'âme. Alléluia. Dieu viendra chercher l'âme. Le diable connaît l'importance de l'âme bien-aimée. Il dit qu'on va te donner, il donnait beaucoup de choses là-bas, on va te donner ceci, waouh, tout ce que vous pouvez donner là. Mais en échange, ils étaient même clairs, ton âme. L'âme est capitale. Et plus que toute chose. Et la parole de Dieu, c'est ce qui va soutenir l'âme. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous aider aux prises des difficultés, aux prises de ces attaques, aux prises de ces superstitions, aux prises des tentations que le diable donne. La foi, l'importance de la parole, l'importance de garder ce que nous écoutons, pour que nous puissions faire marche avec le Seigneur. Et ce jour-là, quand il viendra, que notre âme soit sauvée. Alléluia. Parce que quand il viendra, il ne va pas vous présenter combien de membres de l'église tu as eu, combien des habits que tu as, combien de diplômes que tu as. Il viendra chercher l'âme. Mais pour que ton âme soit sauvée, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la foi dans la parole. C'est ce qui va soutenir l'âme. C'est pourquoi il nous combat. Il ne veut pas que nous soyons intéressés dans les choses de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions passer beaucoup de temps. Mais quand tu vois sur ces YouTube, de Facebook, on peut passer même 3 heures, 4 heures en train de se concentrer sur les choses. Mais lorsque, oh, c'est la parole,
Les gens n'ont pas de temps de venir à l'église. Oui, ce n'est pas un problème. Mais il y aura un temps où Dieu va envoyer la fin de la parole. Alléluia. Amen. Il y aura un temps où les gens chercheront cette parole ici, bien-aimés. Et nous qui avons cette opportunité, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la foi reste, bien-aimés. Que nous puissions garder la foi, bien-aimés. Que nous puissions croire dans cette parole. Puisqu'il y aura des moments difficiles que le monde va vivre. Lorsque les épouses seront enlevées. Les secousses, nous avons déjà commencé à écouter les douleurs d'enfantement. Ça, ce sont que le commencement. Il y a encore des choses qui vont secouer le monde. L'apôtre Paul nous dit, la foi de beaucoup va se refroidir. Les choses que nous voyons dans les églises, les scandales que nous voyons par-ci, par-là, la foi de beaucoup va se refroidir. Mais si ta foi était dans un pasteur, ça va se refroidir. Si ta foi était superficielle, c'est des choses que na quoi na kisi po na ye makambo fongwama okotika makambo na nzambe po makambo ko musuma kashi. Alléluia. Mais si ta foi est dans le salut, que ngai na ye kondimela nzambe po na bomo ina ngai, po na molimo na ngai bika. Les restes ce sont des bonus nzamba kopesa. La foi. Le premier élément de la fondation pour évoluer avec le Seigneur, aller plus loin. Nous allons nous arrêter ici à court de temps. Avec la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement pour voir l'importance d'autres éléments, les fondements de la vie chrétienne. Mais ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Nous allons remercier le Seigneur pour le temps passé dans sa présence. Nous allons lui dire qu'il aide, qu'il nous soutienne, qu'il soutienne notre foi, bien-aimé. Puisque le diable bouscule la foi. L'ennemi, comme je disais, il présente beaucoup d'avantages. Puisqu'il veut y graver quelque chose. Mais si ta vie n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, ton âme sera troublée. Ta vie sera troublée. Des soucis vont troubler ta vie. Et tu vas risquer un jour de laisser les choses de Dieu, d'aller se trouver chez les marabouts. Or, ce qui est important, c'est notre âme. C'est notre vie et notre engagement avec le Seigneur. Cet engagement va nous amener plus loin. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vienne encore nous soutenir dans notre marche. Comme je dis, il y a des doutes, il y a des circonstances, il y a des choses qui vont nous rencontrer, que nous allons rencontrer du jour au jour. Mais comment résister à cela? La foi. Mais si Dieu ne soutient pas notre foi, c'est difficile, bien-aimé. Qu'il nous soutienne par la puissance de son esprit. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous venons encore à toi ce matin. Nous recommandons nos vies. Nous recommandons notre âme et notre esprit. Puisque tu nous amènes encore d'aller plus loin. Oui, Seigneur, nous sommes aux prises. Nous sommes devant des difficultés. Nous sommes devant beaucoup de choses, des tentations, la séduction du diable, la séduction de la richesse et de ce monde. L'ennemi nous bouscule à tout moment, papa. Nous avons besoin que tu nous gardes, que tu gardes notre foi, que tu gardes notre vie, Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, papa, à marcher avec toi, puisque nous avons commencé avec toi, que nous puissions cheminer jusqu'à ce que tu viendras et viendras établir ton royaume. Manifeste-toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, que cette parole, que l'ennemi ne vienne pas voler, mais que nous puissions comprendre qu'il est important de nous investir dans les choses de Dieu, puisque c'est là où notre foi sera soutenue, c'est là où notre foi, notre âme aura une fondation, la foi. Que notre vie chrétienne ne soit pas stérile, la foi. C'est l'un des principes, c'est l'un des éléments qui est capable et crucial pour notre marche avec toi, pour hériter même le royaume, puisque la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Bénissons ton peuple, bénissons ce moment. Bénissons les offrandes, les vies de ton peuple. Que ta grâce sera bonne encore autour de nous. Bénissons la parole que nous avons écoutée ce matin. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Que cette parole puisse encore produire des fruits. Digne de la repentance, d'assurance et de croyance encore avec toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Reçois honneur, puissance, gloire et majesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Nous acclamons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service. Nous allons donner au Seigneur ce que nous devons apporter avant de terminer le service d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons encore recommander la semaine entre les mains du Seigneur, que sa présence nous accompagne encore, qu'il garde notre foi, la foi des mères, qu'il soutienne notre foi, qu'il bénisse encore nos activités et tous les programmes de l'Église. Nous allons commencer le lundi, notre programme de la fin de l'année. Que le Seigneur soit avec nous. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Merci de nous accompagner, de nous guider. Nous avons besoin de ta grâce, que ta grâce nous soutienne, Seigneur. Nous n'avons pas de capacité, nous nous regardons à toi. Viens accompagner notre foi, viens nous aider à demeurer, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je te célèbre, toi, le véritable Dieu. J'ai béni la semaine qui commence, les activités, le travail, les études de ton peuple, Seigneur, de tes enfants. Accorde la sagesse et l'intelligence qu'ils ont commencé cette année, Seigneur. Que tu le précèdes dans leurs études, que tu les donnes la sagesse et l'intelligence, que tu les distingues, Seigneur, dans leurs études, ô Dieu, puisque tu nous as dit que nous verrons la différence en ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Puisque nous avons accepté de te servir, que la différence soit marquée dans la vie de nos enfants, Seigneur.
que ce soit là, ils vont se trouver à l'école, que tu les distingues, Seigneur, en conduite, en sagesse, en récite, dans beaucoup de choses, Seigneur, pour que la gloire te revienne. Et comme David dit, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et bénis encore la journée et le programme que nous allons, Seigneur, commencer le lundi. Sois avec nous, guide-nous, Seigneur. Garde notre foi, Seigneur, puisque c'est ce qui est important pour que notre âme soit préservée du mal, des tentations de ce monde, oh, de la séduction de ce monde. Garde notre âme, garde-nous dans ta parole, que notre foi ne puisse pas défaillir pour la gloire de ton nom. Reçois majesté, honneur et puissance, et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à partir de lundi, mardi, mercredi pour notre prière de la fin du mois. Puisque la semaine va se terminer, le mois va se terminer le mercredi. Et nous allons observer nos 3 jours de prière pour recommander le mois de février entre les mains du Seigneur. Est-ce que la gloire du Seigneur soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Passez un excellent dimanche. Amen. Amen.